Bonjour les premières, du coup je reviens comme convenu au travers d'une vidéo pour vous aider. Peut-être que le fait d'avoir une vidéo, vous pourrez mettre sur pause et voir étape par étape pour pouvoir réussir à comprendre comment on peut factoriser un polynôme du second degré quand on connaît ses deux racines. Donc l'exercice nous dit factoriser l'expression f de x est égale à moins 2x carré plus 2x plus 12, sachant que moins 2 et 3 sont deux racines. Alors comment on fait pour faire ça? On a vu en cours que si j'ai un polynôme du second degré et qu'il a deux racines, alors il peut s'écrire sous la forme f de x est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Voilà. Là, j'ai bien un polynôme du second degré et je connais ces deux racines. Elles me sont données dans l'énoncé. Donc, je connais les racines. Ici, x1 et x2, ce sont les deux racines. Donc, on va remplacer. Donc, je vais avoir f de x, ça va être égal à a facteur de x moins 2 facteur de x moins 3. Le moins 2, c'est pas hyper plaisant, donc j'ai un nombre pair de signe moins, donc ça devient plus, ça nous donne x plus 2 facteur de x moins 3. Voilà, donc déjà on a fait une bonne partie du boulot. Il ne nous reste plus qu'à déterminer ce coefficient a. Pour ça, on va voir une première méthode. Donc, ça, c'est mon expression factorisée où je cherche a. Et ici, à côté, je réécris le polynôme sous sa forme développée. Ici, je vois que le terme devant le x carré, c'est moins 2. Ici, je vois que si je développe mon expression, je vais avoir un terme en x carré et j'ai un a devant. Du coup, ça va me donner f de x est égal à x carré plus ou moins quelque chose derrière. Et ce quelque chose derrière, je m'en fiche. Là, ce qui m'intéresse, c'est déterminer le a. Et je sais que je vais avoir quelque chose qui va être égal à ax carré plus quelque chose fois x plus un nombre. Donc là, comme le terme devant le x carré, ici c'est a et que ici c'est moins 2, j'obtiens directement que a est égal à moins 2. Donc voilà, c'est la méthode la plus rapide. Donc voilà, j'ai déterminé, j'ai mis f de x sous cette forme-là, j'ai remplacé les racines ici, ça m'a donné ça, et ensuite j'ai identifié le terme a devant le x carré avec le terme devant le x carré dans cette expression-là. C'est assez simple. La deuxième méthode pour pouvoir déterminer a, c'est la suivante. Je calcule f de 0. Donc f de 0, si je le calcule dans cette expression, je vais avoir moins 2 fois 0 au carré plus 2 fois 0 plus 12. Donc ici, je vais avoir que des 0. Il me reste juste 12. Donc j'ai f de 0 qui est égal à 12. Je vais calculer également f de 0 avec cette expression-là. Donc ça va me donner a facteur de 0 plus 2 facteur de 0 moins 3. Donc ça nous fait a fois 2 fois moins 3. Donc a fois 2 fois moins 3, ça nous fait moins 6 fois a. Du coup, j'ai 12 d'un côté, j'ai moins 6a de l'autre. F de 0 est égal à 12, f de 0 est égal à moins 6a. Donc ça fait 12 est égal à moins 6a. Alors ça, c'est équivalent à a est égal à 12 sur moins 6, donc moins 12 sur 6. 12, c'est 2 fois 6, donc ça c'est égal à moins 2. Donc, j'ai trouvé avec une deuxième méthode la valeur de a, et j'ai bien trouvé la même valeur, ce qui est plutôt rassurant. Donc au final, notre expression, je vais l'écrire entre les deux. Ici, on a f de x qui est égal à moins 2 facteur de x plus 2 facteur de x moins 3. Et ça, c'est la forme factorisée de l'expression de f de x qui est égale à ça.
Et si vous tracez graphiquement à la calculatrice ces deux expressions-là, vous verrez bien que elles se superposent parfaitement, puisque ce sont les mêmes expressions, l'une sous forme développée, l'autre sous forme factorisée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis d'avoir quelques points en plus à l'interro de vendredi. Voilà, ciao ciao.